Mes bien chers frères, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Tels sont les termes que Siméon annonce le mystère de cet enfant. Marie et Joseph sont stupéfaits de ce qui se passe. Siméon, inspiré par l'Esprit Saint, prophétise que Jésus sera la lumière des nations. Le Dieu fait homme, celui qui vient sonder les cœurs, celui qui vient répandre la lumière de sa miséricorde, de son amour dans les cœurs, celui qui vient allumer le feu de l'amour de Dieu dans les cœurs, celui qui vient révéler les pensées secrètes des cœurs, comme il ajoutera, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Jésus vient comme une épée toucher chacun des cœurs pour révéler le secret des cœurs, car on ne pourra pas être indifférent à la lumière de celui qui vient briller dans les cœurs. Jésus annonce ce mystère par sa présence, qui vient sauver l'homme de la déchéance dans laquelle il était tombé, le péché, qui était une rupture, une coupure d'amour avec Dieu. C'est lui qui vient réparer par l'offrande de sa vie, par la consécration de sa vie offerte en sacrifice, par amour pour chacun d'entre nous, par amour pour son peuple Israël, le nouvel Israël enfanté dans le cœur sacré de Jésus. Mes chers amis, ce mystère que nous fêtons aujourd'hui est très lié au mystère de la croix. Quand est-ce que Jésus a le cœur transpercé, sinon sur la croix? Quand est-ce que le mystère est dévoilé à la face du monde de la miséricorde de Dieu qui vient sauver le monde de la décrépitude dans laquelle il était tombé, sinon le mystère de la croix? Jusqu'à la croix, jusqu'au moment où Jésus sera transpercé par le glaive du soldat, tout est encore voilé. À ce moment-là, tout se dévoilera. Et Marie, justement, Marie sera transpercée par un glaive de douleur. C'est à ce moment-là où son cœur libère la grâce de la lumière de l'amour de Dieu, de la miséricorde infinie du Seigneur. C'est à ce moment-là que le monde est sauvé. Une fois que Jésus est mort. Une fois Jésus mort sur la croix, non pas quand il est encore en vie, mais quand il est mort. Non pas quand il paraît tout-puissant sur un trône commandant à des armées, mais non, sur un trône qui est une croix, livré, ligoté, fixé, mort. Là où il paraît plus n'avoir aucune force humaine, c'est la puissance divine qui se révèle à travers sa faiblesse. La faiblesse de ce corps ligoté, lié au bois de la croix. Lui qui s'est fait pécher, comme le dira saint Paul, pour que nous puissions être rendus justes devant la face du Père, a daigné s'abaisser, comme le dira saint Paul, apôtre aux Philippiens, s'abaisser jusque dans la mort, afin que tout genou puisse fléchir devant lui et adorer celui qui vient à la rencontre de son peuple. Mes chers amis, nous avons un avant-goût aujourd'hui du mystère de la révélation de la miséricorde du Seigneur. Un avant-goût de celui qui va triompher de la mort, triompher du péché, qui va faire triompher l'humanité et la faire entrer dans le sein de la divinité. Mes chers amis, cette lumière, ce cierge que nous avons apporté, rappelle que nous tenons en main
le symbole de celui qui vient illuminer nos cœurs par son amour. Sa parole vient toucher nos cœurs. Son corps et son sang que nous recevons en nourriture viennent nourrir et étancher notre soif pour que nous puissions vivre de sa vie. Vous voyez, mes chers amis, Marie est là. Elle, dans son cœur, elle contemple, elle réunit tous ces événements et les médite. Elle laisse grandir le mystère de Dieu en elle. Et Jésus, ainsi, grandit dans son cœur, comme il veut grandir par son intercession dans notre cœur. Mes chers amis, c'est une invitation dans ce mystère à la contemplation, au temps de cette prière, de la prière silencieuse du cœur à cœur avec le Seigneur. Car c'est la prière du cœur qui est révélée dans ce mystère. Ce cœur qui se donne à nous, ce cœur qui veut nous aimer et qui nous aime tant. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, comme elle s'est révélée comme telle à Fatima aux petits enfants, elle qui a révélé comment prier avec son cœur, comment offrir ses petits sacrifices de chaque jour, sa prière pour la conversion de nos cœurs et aussi pour soulager les cœurs de Jésus, de Marie, tant outragés par tant de sacrilèges comme elle le révélera à Fatima. Elle nous montre cette communion d'amour que Jésus a préparée dans nos cœurs lorsque nous avons reçu le baptême et lorsque nous vivons les sacrements, pour que Dieu vienne vraiment y demeurer, l'habiter par sa présence. Alors demandons, Seigneur, que nous puissions ainsi faire grandir en nous cet appel vigoureux à la sainteté, à la sanctification de nos âmes, pour que nous puissions être ces porte-Christ, porter le Christ comme la lumière qui vient briller dans les ténèbres de nos cœurs.